Dieu est béni. Amen. Bon, je vais vous faire quelque chose, vous dire. Vous allez dire à votre voisin, tu es un chrétien 4-4. C'est vraiment un chrétien 4-4. Hein? C'est vraiment un chrétien 4-4. Hein? Parce que ce matin, beaucoup ont bravé le sommeil, la fatigue et aussi la neige. Tout terrain. Tu es un chrétien tout terrain, n'est-ce pas? Amen. On est dans la voiture avec mon mari parce qu'on s'est dit, Seigneur, on priait comme ça. Ça nous a fait rire. Les chrétiens chasse-neige. Amen. Alors la prière ce matin dans la voiture était inspirée. Alors là, on s'est vraiment marré. Parce que on est les chrétiens qui frayons le chemin pour les autres. D'accord? Et ce matin, je vais vous parler d'un sujet, la foi. Et j'aurais besoin d'un complice. Bon, allez, il me faut un complice. Ou une complice. Bon, mais je désire alors. Oui. Oui. Alors, bien. Allez. Voilà. Est-ce que vous pensez... Clarisse. Est-ce que vous pensez que Clarisse, en tant qu'enfant, elle a la foi? Oui. 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 Nous sommes nés et nous avons tous la foi. Parce que Clarisse, assieds-toi Clarisse, Clarisse a la foi que si elle s'assoit, elle ne va pas tomber. Et nous aussi, lorsque nous prenons l'avion, nous avons tous la foi, pour ceux qui ont déjà pris l'avion. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous mettez le pied dans l'avion, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous vous confiez complètement, on se confie dans le pilote, hein, dans la technologie, n'est-ce pas? On a la foi pour cela. Mais qu'est-ce que dit la Bible au sujet de la foi? Merci Clarisse. Nous allons prendre Hébreux 11, 1. Verset 1. Voilà la définition de la foi biblique. Alors, y a-t-il quelqu'un qui pourrait lire de tout son cœur ce verset? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord. Alors, moi, quand je lisais cette version, c'était pas tout à fait clair pour moi. C'est un petit peu difficile, moi, je trouvais. Donc, j'ai fait des recherches. Et j'ai pris une version Martin 1744. Voilà, ça existe. Voilà. Or, la foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle rend présente les choses qu'on espère. Là, j'ai aussi pris la version Parole de vie. Croire en Dieu, d'accord, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas, existent vraiment. Est-ce que c'est beaucoup plus clair la définition biblique ce matin? Je reprends. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas, existent vraiment. Pourquoi la foi? Hébreux 11, verset 6. Pourquoi Dieu veut qu'on ait la foi ce matin? Or, sans la
foi, il est impossible de lui être agréable. D'accord? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe déjà et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour plaire à Dieu, d'accord, il faut qu'on puisse croire qu'il existe. On doit s'approcher en disant qu'il est là. Et Dieu, donc, récompense la foi de celui qui croit en lui. Tout simplement. Et qui est l'auteur de la foi ce matin? Qui est l'auteur? Qui a créé la foi? C'est Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Ok? Pourquoi? Une chose qu'il a faite, nous, il a créé l'homme libre, ok? Mais il savait que l'homme allait pécher. Et il avait la foi qu'il allait retrouver l'homme à travers le sacrifice de Jésus. Nous en sommes la preuve vivante. N'est-ce pas? Il a vraiment eu la foi. Hein, on est là. Dieu nous a créés pour être des hommes et des femmes de foi. Nous allons prendre un exemple en 2 Rois 4, 1, 7. Ça va toujours pas? Donc, je vais inviter quelqu'un ou quelqu'une dans cette salle à me faire la lecture. 2 Rois 4, versets 1 à 7. C'est l'histoire d'Élisée et de la veuve avec le miracle de l'huile. Ah, vous savez? Alors, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Retenez, qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ça commence bien. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore le vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Dernier verset. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Amen. Nous voyons une histoire de la Bible de la foi. Il y en a plusieurs. Mais c'était cet exemple-là que le Seigneur m'a vraiment mis sur le cœur. Et quand je préparais ce message, je le vivais littéralement. Amen. Ah oui, parce que quand vous préparez un message, il faut le vivre, sinon ça ne sert à rien. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir vous partager cela. On voit une chose. La veuve, elle fait quoi? Elle a un besoin. N'est-ce pas? Et ce besoin, c'est quoi? L'argent. Payer ses dettes. L'argent. Payer ses dettes, manger. D'accord? Payer tout ce qu'il y a, parce que sinon, les créanciers allaient réduire ses enfants en esclavage. Et qu'est-ce qu'elle fit dans ce cas? Alors, la Bible dit, hein, c'est facile, il faut lire. Elle cria. Elle cria
au serviteur de Dieu. Elle cria pour demander à Élisée de l'aider, n'est-ce pas? Ses difficultés étaient là, mais elle a osé crier à Dieu, crier à l'homme de Dieu, du moins, donc, l'homme qui aurait pu l'aider. Quelle était la réponse d'Élisée? Qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? Et Élisée, pour représenter le Seigneur, hein, dans sa... Qu'est-ce qu'il fait? On voit déjà la bienveillance d'Élisée. On voit sa disposition à pouvoir aider cette veuve. Et aussi à lui donner une stratégie pour pouvoir l'aider. N'est-ce pas? À s'en sortir. Et qu'est-ce que Élisée lui dit? Qu'est-ce que tu as en propre? Qu'est-ce que tu as à la maison? Pour que miracle ait lieu, Dieu a besoin d'une chose, ce que nous possédons. Dans le cas de cette veuve, il n'y a que de l'huile. Vous imaginez une fiole d'huile, d'accord? Il n'y a que ça que cette pauvre veuve avait. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour qu'il puisse créer un miracle dans notre vie. Nous voyons aussi une autre veuve qui est passée avant cette veuve-là. Et là, en 1 Roi 17-12, on va voir une deuxième veuve, avec Élie cette fois-ci. Élie qui est passé avant Élisée, n'est-ce pas? Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Là, elle était un petit peu plus riche que la seconde, n'est-ce pas? Une poignée de farine et un peu d'huile. On voit dans ce cas aussi que les deux veuves, elles ont suivi la stratégie des hommes de Dieu. Les deux ont suivi les consignes. Elles ne se sont pas posées des questions, elles ont simplement mis à exécution ce qu'on leur demandait de faire. Et le miracle a eu lieu. Vous savez, la véritable foi, c'est ça. C'est ne pas se poser des questions quand Dieu nous parle et d'accomplir la chose que Dieu nous a dit de faire. C'est l'obéissance. On voit qu'à partir de l'obéissance des deux veuves, que le miracle a eu lieu. On voit que leur histoire n'avait pas bien commencé, n'est-ce pas? Mais tout s'est arrangé. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans un pays, on va dire, entre parenthèses, riche. Ok? Savez-vous, nous le savons tous, on ne peut pas entrer, se mettre sur une couette, se couvrir la face. On sait que ces temps-là de famine vont arriver. Dieu a un calendrier pour le monde. Nous cheminons vers la fin et ce type de miracle aura lieu. Sûrement, nous n'aurons peut-être plus rien, mais ça va arriver. La seule chose que Dieu va nous demander, si nous apprenons à lui faire confiance maintenant alors que nous avons tout, ça ne sera pas difficile pour nous de pouvoir faire ce que Dieu nous demandera plus tard. Vous savez, les choses arrivent à grands pas. Jésus est à la porte. Et Jésus nous demande de nous préparer, de lui faire confiance. Comment suivre le Dieu de la foi? Nous allons prendre Matthieu 14, versets 22 à 33. Et là, c'est l'histoire de Jésus avec ses disciples. Vous allez voir un petit peu ce qui ressort de ces versets à propos de la foi. Je dis, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque
et a passé avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Alors, la suite. Merci. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés, dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent les cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent et se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ça ne nous rappelle rien, ça? Des fois, quelquefois, on passe par là, n'est-ce pas? On n'est pas plus que les disciples de Jésus, n'est-ce pas? Ça peut nous arriver. Vous savez, les situations qu'on vit des fois dans nos vies, ce n'est pas forcément le diable qui nous les fait vivre. Vous savez, Jésus voulait enseigner à ses disciples une grande leçon sur la foi et la confiance en lui. Là, on voit que après la multiplication des pains et des poissons, la foule qui a été nourrie, le grand miracle qui a eu lieu devant eux, là, ils étaient sûrement très fatigués. Jésus les obligea à monter dans la barque parce que Jésus voulait leur donner une leçon de foi. Ce n'est pas une crise de foi, hein? C'est une leçon de foi. N'est-ce pas? Et là, on voit que Jésus est parti prier seul jusqu'à la fin de la nuit et les a laissés seuls dans une barque au milieu du lac, dans une mer, dans une eau déchaînée. Et vous voyez un petit peu, on peut imaginer, quand j'étais en train de préparer le message, je m'imaginais que j'étais aussi dans la barque et que voilà, j'étais en train de tanguer, j'avais peur que la barque puisse se retourner. On peut imaginer toute espèce de choses. Comment les disciples, ils n'étaient pas vraiment à l'aise dans cette barque qui était agitée. On peut imaginer le manque, la crainte, la fatigue, la peur de la mort, parce qu'ils auraient pu couler, se noyer, n'est-ce pas? Et là, on voit que tout le décor pour un film d'horreur. Ah oui, il y a tout. Il y a le vent, il y a la barque et il y a le fantôme. Il y a un homme, ils n'ont pas reconnu Jésus tout de suite. Il y a un homme qui marche sur l'eau. Et eux, ils sont en train de faire attention pour ne pas tomber dans l'eau, en train de maintenir la barque, et Jésus là. Et ils eurent très peur. Ils ont dit, au secours, regardez ce qu'on voit là. C'est un spectre, un fantôme. Ils poussèrent des cris, mais c'est des cris de terreur. D'accord? Mais Jésus les rassura. La voix de Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Voyez, lorsqu'on traverse des situations difficiles, Jésus peut nous laisser
seul dans notre barque pour voir comment on va se débrouiller, pour voir si on va être calme, si on va reconnaître sa voix, si on va le voir à travers l'épreuve. Des fois, l'épreuve, ce n'est pas toujours le diable qui nous les fait passer. Ça peut être une épreuve que Dieu nous fait passer pour nous épurer, pour pouvoir nous permettre de lui faire confiance. Ok? Et puis on voit, je ne sais pas s'il avait tellement peur, Pierre, mais ça lui a donné vraiment... Il a été le plus téméraire de tous. Et il leur dit, Seigneur, si c'est toi qui es là, ordonne que je puisse aller vers toi. Jésus lui dit, mais viens, viens Pierre. Et on voit le miracle s'accomplir. On voit Pierre qui se met aussi à marcher à la rencontre du maître. On dit, et tout allait bien. D'accord. Mais, voyant que le vent était fort, on pourrait dire que Pierre semblait se réveiller de son rêve, n'est-ce pas? C'était comme un rêve, de voir quelqu'un marcher sur l'eau. Lui-même, il l'a fait, et il a vu que le vent était contraire. Et là, le doute entra. La mer, quand Pierre croyait, la mer, un élément liquide, est devenu du solide par la foi. Mais quand le doute arriva, la mer reprit sa vraie nature, c'est-à-dire liquide. Ok? La foi change la nature des éléments qui sont autour de nous. Amen. Savez-vous que l'autorité du chrétien, que chacun de nous, on a une autorité, savez-vous que nous pouvons ordonner même aux éléments autour de nous de se taire comme Jésus avait fait? Je vais vous donner une petite expérience. Un jour, ma chambre à coucher était dans une mezzanine et on faisait des travaux. On avait enlevé les fenêtres. Et puis je dis, Seigneur, mais je voyais la pluie venir. Et puis je dis, Seigneur, mais si la pluie vient, ben, tout sera mouillé, inondé. Et le Saint-Esprit me dit, mais ordonne à la pluie de s'éloigner. Je dis, ah bon, d'accord. Je vais faire l'expérience de ce que le Saint-Esprit me disait de faire. J'ai dit, toi, la pluie, tu arrêtes. Au nom de Jésus, tu arrêtes. Tu ne viens pas là. Tu tombes plus tard, mais maintenant, tant que c'est pas réparé, tu ne le fais pas. Savez-vous ce que j'ai entendu? Physiquement. J'ai entendu comme si c'était quelqu'un, vous avez l'orage quand ça gronde, d'accord? Comme ça. J'ai entendu quelqu'un, lorsque vous criez encore plus fort, quelqu'un qui est en train de vociférer, la personne se soumet. J'ai entendu l'orage faire et puis après, beau temps. Là, cet esprit m'a dit, tu as autorité, même sur les éléments de la nature. On a cette autorité. J'entends aussi des personnes dire, Seigneur, si tu es Dieu, il faut que même s'il tombe la pluie, moi je ne serai pas, je n'aurai pas la pluie sur ma tête. Il y a des gens qui ont fait cette expérience. Vous savez, la foi change la nature des éléments autour de nous. Soumet les éléments. Jésus a bien dit à la tempête, tais-toi. Et elle s'est tue. Et on voit dans ce verset aussi que Jésus est entré dans la barque avec Pierre. Hein? Il est entré et le vent, là, tout s'est calmé. Ok? On voit que lorsque Dieu nous tient, nous fait sortir de l'épreuve, tout devient calme. Donc retenez, la foi change la nature des éléments qui nous entourent. Nous voyons un petit peu le cas de Pierre. Pierre était le seul disciple qui a vraiment vécu un miracle ce jour-là. Les autres l'ont vu, mais lui, il a vécu. N'est-ce pas? Il a eu la foi pour pouvoir transformer un élément liquide en un élément solide. Mais, comme il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus
Donc, il lui a tendu la main et il l'a empoigné pour le faire entrer dans la barque. Il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre était le seul disciple qui s'est engagé sur le chemin de la foi. Les autres disciples sont restés dans la barque. D'accord? Pierre, seul vécu le miracle ce jour-là. Mais le doute lui fit perdre le bénéfice. Alors Jésus lui a fait un reproche, lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lorsque nous sommes sur un chemin de foi, lorsque Dieu nous emmène sur un chemin de foi, l'important c'est d'y rester, afin de ne pas s'enfoncer dans la mer du doute et de perdre le miracle. Car la vraie foi, elle est surnaturelle. La vraie foi est surnaturelle. Ce n'est pas une foi banale comme celle-ci. On peut s'asseoir. Je sais que je m'assois là, ça ne va pas se casser. Je suis assise, hein? Ok? Ça c'est la vraie, ça c'est une foi naturelle, on va dire. Mais la vraie est surnaturelle. Croire aveuglement ce que Dieu nous dit de faire. C'est ça la vraie foi. C'est croire aux promesses de Dieu, sans faille et jusqu'au bout, quel que soit ce que nous voyons dans nos yeux. Nos yeux physiques peuvent voir quelque chose, mais nous avons la parole de Dieu qui nous dit une autre. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va croire ce que nos yeux voient? Vous savez, l'église Moisson, c'est vraiment une église où l'école de la foi. Depuis 2004, nous voyons cette église régulièrement se remplir et se vider. Régulièrement se remplir et se vider. On dit, mais Seigneur, tu nous as dit, tu nous as fait une promesse. Donc, nous restons accrochés aux promesses. Nous ne regardons pas ce que nos yeux voient. N'est-ce pas? Et nous croyons que toutes les paroles de l'Éternel vont s'accomplir. Il n'y a aucune qui va tomber par terre. Amen. Toutes, elles vont s'accomplir. Amen. Je ne sais pas comment. Mais lui, il sait. Le vrai conducteur de moisson, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est lui qui nous donnera la stratégie, au temps voulu. Il emmènera les hommes et les femmes qui sont là, qui sont peut-être déjà au milieu de nous, qui seront aussi des pierres. Ok? Les pierres, les personnes qui vont être là pour nous dire, pour nous montrer le chemin aussi. Nous avons la garantie que Jésus sera toujours à nos côtés, et quelles que soient les circonstances. Et Dieu peut nous laisser seuls. Ça ne vous arrive pas des fois que vous avez l'impression que Jésus n'est pas là? Mais c'est volontaire. Il le fait pour nous apprendre à grandir, à nous accrocher à lui. Parce que l'auteur de la foi, c'est Dieu, c'est pas nous. N'est-ce pas? Il viendra pour nous rassurer si on s'enfonce. Et peut-être qu'il nous fera un reproche en disant, homme ou femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je suis là. Ok? Et puis, ce qui s'est passé, tranquillement, avec Pierre, il est monté dans la barque. Et il y a eu le calme. Je veux dire, la barque du calme. Ok? Et comme ses disciples, alors, nous viendrons nous prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Lorsque nous avons vu ce que Dieu fait dans nos vies, on pourra dire, Dieu, tu es vraiment ce qui tu dis être, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Nous voyons aussi les obstacles de la foi. On a parlé du doute, d'accord? De la peur. Vous savez, une chose qui nous bloque, quand Dieu nous dit une chose, c'est la peur. C'est ça qui les a paralysés. Ils sont restés paralysés, les disciples, parce qu'ils ont eu peur. C'est un ennemi numéro un, public numéro un de la foi, c'est la peur. Ok? Comment
obtenir, je ne vais pas être longue hein, parce que je vais vers la fin, comment obtenir la véritable foi? Romains 10, 17. D'accord? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je voudrais qu'on le répète ensemble ce matin. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, vous avez répété ça. Vous croyez ça? Amen. Alors, vous vous nourrissez de quoi ce matin? La parole? Seulement, je m'adressais aux jeunes ce matin, aux moins jeunes, à tout le monde. Ce matin, je voulais vous prévenir, les jeunes. Faites attention à ce que vous entendez. Là aussi, il y a des pièges. Attention à ce que vous voyez. Là aussi, il y a des pièges. Quand on est chrétien, on est ennemi du monde. On ne peut pas manger dans deux plats différents, deux canaries différents, hein, deux casseroles différentes. On doit manger un seul plat. On ne peut pas mettre son pied avec Dieu le dimanche matin, le lundi matin avec le monde. Il y a la différence à faire. Savez-vous, mes chers sœurs et frères, qu'il y a des pièges de l'ennemi dans tout, mais particulièrement la musique. J'étais en train de regarder pour voir, parce qu'il faut s'informer, d'accord? De regarder certains clips, mais qui glorifient le diable. Est-ce que c'est ce qu'on veut écouter ce matin? Qui glorifient carrément le diable. Des choses, des symboles qui glorifient le diable. Et on se dit chrétien dimanche matin. Et en semaine, ah ben, on glorifie le diable. Ça ne doit pas être là. On doit faire attention à nos yeux. Des personnes qui regardent la télé pendant des heures, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, la télé. D'accord? Mais ça peut prendre la place de Dieu. Ça peut être une idole. D'ailleurs, ce sont des images qui nous endorment. Ça, des fois, la télé, vous ne comprenez même pas ce que vous regardez. Et puis, devant la télé, ben, vous vous endormez, ou bien vous regardez, mais vous prenez. C'est une éducation qui se fait tranquillement. Mais la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous ne devons pas cesser de lire la parole. Comment obtenir la vraie foi? Lire, 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 manger, 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 manger la parole, n'est-ce pas? Et même la lire à haute voix. C'est un exercice qu'on doit faire. Parce que la Bible dit, moi je suis basique, hein, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut lire, mais on peut aussi écouter la parole à haute voix. Faites l'expérience. Mon âme entend la parole de Dieu. Mon esprit mange la parole de Dieu. On n'est pas que chair. On a besoin d'être nourri intérieurement. Nous devons nous emparer des promesses de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et comment vivre en attendant le miracle? Nous, moissons, on nous a dit plein de choses. Ça a été dit et redit, dit et redit. Est-ce qu'on croit que ça va arriver? Combien dans cette salle pensent que ce que Dieu a déclaré sur l'Église, ça va arriver? Amen. Alléluia. Alléluia. Moi aussi. Je crois, et c'est pour cela que je suis là. Les épreuves, j'ai peut-être fait comme ça, mais je suis là. J'attends de voir. Nous attendons tous ensemble pour voir ce que Dieu va accomplir. En attendant,
le miracle de Dieu, parce que c'est lui qui est l'auteur de la foi, l'auteur aussi des miracles. Il dit en Habakkuk 2, 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et puis, l'autre verset, verset 4. Ici. C'est juste le verset du 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. La dernière partie. Mais le juste vivra par sa foi. Et c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Le vivre va vivre par la foi de Dieu. Va se remplir. Et pour ça, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons nous appliquer à rechercher Dieu. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment où il y aura le tri. Dieu fera le tri. Savez-vous que la foi actuelle, elle est gratuite, le salut est gratuit. Il viendra un moment où ça va être au prix de notre vie, ça peut être au prix de notre vie. Les choses se précipitent tellement vite. N'est-ce pas? Ça se précipite. Le juste vivra par sa foi. Voilà. Donc, la prophétie, il faut prier. Tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant, nous devons prier là-dessus. Seigneur, accomplis. Ne soyons pas des chrétiens inactifs. Prions, Seigneur, je te remets tout ce que les serviteurs de Dieu nous ont dit, ont déclaré sur cette église. Seigneur, accomplis ton miracle. Seigneur, tu vois tout ce que nous avons traversé, mais tu es avec nous dans la barque de moisson. Et tu nous donnes de pouvoir sortir de la barque et de marcher sur les eaux. Ok? Donc, le miracle est pour bientôt. Une dernière chose, nous avons reçu, un mot du pasteur Douglas, qui a été vraiment béni par cette église. Il a dit que vous avez une église très dynamique. Et lui pense que c'est une connexion divine entre nous et leur église. Voyez un petit peu, Dieu va nous envoyer de plus en plus des connexions comme ça, qui font que ça va s'accomplir vers ce que Dieu a déclaré sur cette église. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et puis, croyons, quand Jésus nous dit aveuglement, fais quelque chose, faisons-le sans crainte, parce qu'il est avec nous. Amen. Amen. Bien-aimé, je pense qu'on va simplement prier. Elle a pris des exemples. Elle a pris des exemples pratiques d'une veuve qui n'avait rien d'autre qu'un vase. Peut-être au milieu de nous ce matin, tu passes dans ce moment-là. Oui, il te reste peut-être un vase. Ou bien un vase, et puis avec un peu d'huile. Donc déjà un niveau. Nous aimerions prier pour nos besoins. Elle a dit, la veuve a crié. On ne va pas se mettre à crier, mais que ta foi crie ce matin à Dieu. Vous savez bien aimé, quand tu changes de statut, ton église change de statut. Quand tu changes de statut social, ta famille change de statut social, c'est-à-dire ton église également change de statut social. Tu vois? Si dans ta tête, jusque-là, tu souffres, parce que constamment il te faut demander, ta foi doit te dire ce matin, je ne veux plus demander. Je veux demander
au ciel. Je veux crier au ciel. Que le ciel me réponde. D'accord, bien-aimés? Ce message, voilà, c'est le fondement de notre vie. Dépendre du Dieu très haut. Et nous voulons lui faire appel ce matin. Nous voulons crier à Dieu. Demandez au Seigneur, Seigneur, agis dans notre vie. Seigneur, change notre situation. Peut-être au niveau de ton travail, il y a de l'instabilité. Ce matin, nous voulons prendre position spirituellement. Nous voulons établir quelque chose, un fondement. Dieu, je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Je ne veux plus continuer à traîner comme ça. Je ne veux plus continuer à souffrir comme ça. Je veux. Si c'est ta santé, tu cries à Dieu. Dire, Seigneur, je veux la guérison. Parce que Christ a accompli. A accompli pour vous. Ça va bien aimé. On avance dans la foi. Rendez-vous compte, depuis plusieurs dimanches, depuis le dernier week-end rencontre qu'on a eu, c'est comme si dimanche après dimanche, c'est une ascension que nous sommes en train de faire. C'est une ascension que nous sommes en train de faire avec le Seigneur. Dieu pousse, Dieu veut poser des choses très 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 solides dans ta vie. Ça m'a touché bien aimé un jour, j'ai compris. Les 3 terrains sur lesquels Jésus a emmené ses disciples en expérimentation. Il y a le terrain ferme où il marche avec eux tous les jours. Le terrain ferme. Et puis, comme elle a dit, à un moment donné, il les a obligés à monter dans une barque. Terrain ferme, eh bien, tu as la liberté, un degré de liberté beaucoup plus large. Tu ne tombes pas facilement. Terrain ferme, tu as la maîtrise de tout. Et voilà, il leur dit maintenant, montez dans une barque, degré de liberté très limité. Ça flottille, ça tombe. Ceux qui ne sont pas, connaissent pas bien nager, ça flippe à l'intérieur. D'accord? Avec moi, bien aimé, ça flippe à l'intérieur. Et Dieu nous emmène, il y a des moments, mon frère, ma soeur, à te placer dans une barque, il te limite dans tes mouvements. Mouvement financier, mouvement familial, mouvement dans tous les domaines. Il te limite pour voir jusqu'où tu vas aller. Et il permet, la barque commence à... Les vagues t'affrontent. Et puis elle a dit, un scénario vraiment pour un film d'horreur. Elle a oublié quelque chose, ça se passait la nuit. Il n'y avait pas de soleil, il n'y avait rien du tout. Dans la nuit, tu vois un fantôme qui arrive. Mes amis, dernier terrain, c'est l'eau, un élément liquide. Terre ferme, barque, un élément liquide, tu n'as plus rien d'autre que d'être tenu par le ciel. Tu n'as rien d'autre. C'est le ciel qui te tient. Et ce matin, nous allons à travers ce message mettre notre foi ensemble en pratique. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin. Nous voulons te remercier pour toutes ces choses que tu fais au milieu de nous en ce moment, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur Jésus, nous ne savons pas où tu nous emmènes, mais nous avons cette certitude au fond de notre cœur que tu es en train d'emmener ton peuple, Seigneur, vers la croissance. Une croissance spirituelle, une croissance au-dedans de nous, une croissance à tous égards, mais aussi une croissance numérique. Mais Seigneur, d'abord, avant tout, c'est notre désir de te connaître, notre désir de vivre quelque chose de bien plus fort avec toi. Amen. Et Seigneur, ce matin, tu nous interpelles sur le terrain de la foi. Seigneur, voici nos vies. J'unis ma foi à la foi de tous mes frères et sœurs, dans ce qu'ils vivent en ce moment, dans leur état, dans leur situation. Seigneur, nous faisons monter vers toi le cri de notre cœur. Mon frère, ma sœur, maintenant au fond de ton cœur, localise, identifie exactement ton besoin. Ne sois pas flou, ne sois pas vague. Exactement ton besoin. Cette femme a dit à l'homme de Dieu, eh bien voilà, j'ai des dettes. En résumé, c'est ça, j'ai des dettes, je ne peux plus manger. Eh bien, si jamais je ne paie pas ces dettes, mes enfants seront des esclaves. Et l'homme de Dieu lui a donné les consignes. Exactement, mon frère, ma soeur, identifie clairement ton besoin. Et c'est ce besoin-là que nous allons apporter maintenant au Seigneur. Identifie dans ton esprit. Si c'est ta santé,
identifie au niveau de ta santé la maladie. On ne va pas, ce n'est pas le besoin de l'église, c'est le besoin de ta vie. Et parce que toi, quand tu vas croître dans ta vie, l'église croît avec toi. L'église se développe avec toi. L'église sera en plus bonne santé quand tu seras en plus bonne santé. Donc localise bien et nous allons maintenant prier ensemble pour cela. Alléluia. C'est toi le Dieu de la foi, le Dieu des miracles que nous invoquons, le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui exauce la foi. Seigneur, c'est toi à qui nous crions maintenant. Seigneur, tu connais les besoins de tes enfants. Seigneur, tu vois là où ils s'attendent à toi. Seigneur, tu as parlé sur leur vie. Ils ont cru, ils ont attendu jusqu'à maintenant. Seigneur, c'est le moment de libérer le ciel afin que la bénédiction descende dans leur vie. Seigneur, c'est le moment qu'ils voient et qu'ils les expérimentent que tu es le Dieu qui répond, qui exauce, Seigneur, la prière. Nous te remercions de tout notre cœur. Voici les besoins. Tu entends leur cri, leur cœur qui te parle. Seigneur, nous te demandons maintenant, c'est dans le nom de Jésus-Christ, que les besoins de tes enfants soient comblés, soient exaucés au nom de Jésus. Seigneur, avant la fin de cette année, que tous mes frères et sœurs qui sont dans cette salle aujourd'hui, qui ont reçu ta parole, qui ont répondu par la foi ta parole, Seigneur, qu'ils viennent le 31 décembre en ce lieu témoigner que tu les as exaucés. À partir de cette prière, Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'invoquons et que nous te prions. Nous te remercions parce que tu changes le statut de tes enfants. Ils ne seront plus des mendiants, ils vont vivre comme des princes dans ta maison. Seigneur, tu vas changer leur situation familiale. Tu vas changer leur situation de travail. Tu vas tout changer à partir de ce culte, à partir de ce message, parce que nous nous attendons à toi. Seigneur, que la honte ne tombe pas de notre côté pour t'avoir fait confiance. Nous te remercions et nous te bénissons de tout notre cœur. Notre prière monte vers toi avec action de grâce. Père, au nom de Jésus-Christ, tu vas nous conduire à Paris, Seigneur. Tu nous ramèneras en ce lieu. Nous partirons lundi avec toi, jeudi avec toi. Nous reviendrons samedi avec toi. Et dimanche, Seigneur, nous serons là encore dans ta présence. Nous te rendons gloire. Et moi, sont dit avec moi, Amen. Amen.